Et, Toujours pressé sur taille. ouais. Et voilà. Bonjour les amis du matin. Bonjour les amis taïchistes, débutants du matin. Bienvenue à vous, il est 11 h, le rendez-vous incontournable. On va pouvoir regarder où on en est. Quand j'ai dit regarder, regardez pour moi qui c'est qui est là. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que les habitués sont là? On est un 30 décembre, forcément. C'est les vacances de Noël, Nouvel An. Eh ben, je salue Free Rider que je ne connaissais pas, qui est nouveau ce matin. Dis-moi, Free Rider, tu as déjà assisté à une petite séance ou tu es nouveau? Tu viens regarder ce que c'est, comment ça se passe? Je vais vous proposer, en attendant, un petit récapitulatif. Un petit récapitulatif des mouvements, notamment Shabbat. Salut Ofcon. Le récapitulatif des mouvements. Toujours un tout petit peu de théorie pour commencer. On a bien compris qu'il y a une suite d'enchaînements. Le commencement, saisir la queue de l'oiseau, parer, tirer, presser, repousser. Le simple fouet, tic, 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 tic. Le simple fouet. Après le simple fouet, la main sur le cœur, tic, 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 tic. Levez les mains, levez les mains. Le poignet tourne, tic, 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 tic. La grue blanche. Une fois qu'on est à la grue blanche, droite, gauche, droite, et brosser le genou. C'est là où nous en sommes à brosser le genou. Brosser le genou, comme je l'ai dit à la dernière capsule, c'est un mouvement extrêmement important dans le tai chi. Parce que brosser le genou vous permet d'avancer. Vous permet ce qu'on appelle de faire un pas. Vous brossez le genou une fois, vous faites un pas. Et durant l'enchaînement, il y a, dans les prochaines figures à faire, il y a brosser le genou 3 fois. Donc en fait, on va faire 3 pas. Ouais. 1, 2, 3. Non, si je vous le décompose, c'est qu'on va vraiment faire 3 pas. Et puis comme en tai chi, vous avez toujours la main droite devant la main gauche en bas, ou alors, à l'inverse, vous avez la main gauche devant et la main droite en bas. Ce qui veut dire que lorsque vous faites avec la main droite, c'est la main droite qui appuie, vous brossez le genou, comme on dit, vous brossez le genou et vous appuyez. Ça, c'est brosser le genou à droite. Et bien sûr, vous avez l'autre qui va vous faire brosser le genou à gauche. Brosser le genou à gauche. Jusque-là, on suit. Hein. Brosser le genou à gauche, brosser le genou à droite. Donc, je vous propose maintenant de comprendre que brosser le genou va se répéter 3 fois. Une fois à gauche, une fois à droite, et une fois à gauche.
Ça fait donc gauche, droite, gauche pour brosser le genou. Bien sûr, ce mouvement-là, on l'a vu dans les précédentes capsules, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, comme j'explique, brosser le genou, c'est pour pouvoir avancer d'un pas. Et là, le but de l'exercice de ce matin, c'est que vous preniez conscience qu'on va faire 3 pas en avant. Gauche, droite, gauche. C'est pour ça que vous êtes, je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est pour ça que quand vous êtes à la grue blanche, ça fait droite, gauche, droite. Ce serait trop facile autrement. Donc on y est. Brossez le genou à gauche, brossez le genou à droite, brossez le genou à gauche. On va coordonner ça maintenant avec les pas. Donc, on va faire 3 pas. On va regarder ça ensemble. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, je peux que vous inciter à vous lever, à vous préparer. On va faire 3 pas. Ces 3 pas, c'est ce qu'on appelle, on l'a déjà vu ensemble, c'est ce qu'on appelle la marche tai chi. Je vais mettre le bâton ici pour donner la bonne vision de la marche tai chi. Là, on va tout droit. La marche tai chi, c'est la suivante. Vous descendez sur la jambe droite. Ça fait soulever le pied gauche. Vous mettez le pied gauche à 45 degrés. Vous remplissez, vous descendez sur le pied gauche, vous remplissez et avec le bassin, vous faites tourner le pied droit sur la pointe et vous décollez le talon. Vous amenez la jambe en face. Vous pointez avec le gros orteil. Et sur la descente, vous tournez le bassin à gauche. Ça vient pointer. Hop, vous descendez la ligne, la surface et vous remplissez. Deuxième pas. Descend sur la jambe arrière. Tournez le pied à 45 degrés. Poussez avec la jambe gauche, remplissez. Descendez sur la jambe droite. Tournez le bassin. Ça fait tourner le pied sur la pointe, le talon à décoller. Poussez avec la jambe droite, ça ramène le pied. Pointez avec le gros orteil. Tournez, posez, remplissez. Assis à l'aise. Mais bonjour Ted. Bonjour Ted. Je crois que c'est pas mal l'histoire des bâtons. Hein, pour visualiser la marche tai chi. Ça c'est 45 degrés. Ça c'est 90. 45 degrés. On parle toujours du pas de l'arc. Le pas de l'arc, c'est le pas de l'arc. C'est un pied qui va direction chez vous et l'autre à 45 degrés. Lorsque vous avez fait le pas, c'est l'inverse qui se passe. Vous avez fait le pas, c'est l'inverse qui se passe.
inverse, c'est pour ça qu'on en va une fois. Maintenant qu'on a vu les pas et les pieds, il faut coordonner maintenant avec les mains, avec les bras, pour arriver à brosser le genou en faisant le pas. Mettez-vous dans cette position, pas de l'arc. Vous êtes bien. Et souvenez-vous, c'est comme pour tirer. Vous tournez le poignet de la main droite et la main droite arrive paume face à vous. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on descend prendre le champignon. On prend le champignon, on remonte et la main part en avant. Jusque-là, on n'a perdu personne, ça va encore. Allez, on refait brosser le genou. On travaille la main droite. Tournez le poignet, paume devant vous. Paume. Ça vous donne un espace naturel. Ensuite, descendre, prendre le champignon et la main avance. On recommence. Tournez le poignet, ramassez le champignon. Donc vous avez bien compris que le dos reste droit. Hein. Si vous descendez la main, c'est parce que vous pliez les genoux. Et lorsque vous avez ramassé, partir sur la jambe droite pour descendre sur la jambe gauche. Encore une fois, c'est le bassin qui tourne, qui emmène l'épaule. L'épaule ayant le bras qui termine avec la main. Si l'épaule avance, la main avance. Et lorsqu'on est ici, on est exactement au simple fouet. Le premier pas du simple fouet. Ensuite, que fait la main gauche? La main gauche, admettons qu'elle est ici. On va commencer ici avec la main gauche. La main gauche, elle va venir appuyer avec cette partie-là de la main. Elle va chasser, comme on dit, chasser, et ensuite appuyer. De nouveau, le but est de connaître la sensation que vous avez lorsque vous balayez, chassez, et là, pliure du poignet, on appuie, juste dans la sensation avec les doigts qui partent comme si... Oui. Et c'est ainsi qu'on arrive à avoir après des mouvements circulaires. Donc, maintenant, on va coordonner les deux bras, les deux mains pour brosser le genou à gauche. Brosser le genou sur la main gauche. On prépare la main gauche tranquille, là. L'épaule détendue, le coude détendu, la main détendue, le poignet détendu. On sait que la main gauche va faire ce mouvement-là. On le sait. Donc on l'oublie tant qu'elle n'est pas sollicitée. On reprend le poignet de la main droite. On le tourne pour mettre paume face à soi. Et là, première chose à constater,
une main, paume au ciel, et la face contre terre. Et là, vous êtes exactement à l'inverse. La face contre terre et le dos de la main au soleil. Et c'est là où le tai chi arrive dans la coordination des mouvements, n'est-ce pas? On peut faire comme ça et comme ça. C'est qu'une question de tourner. Je reprends la main gauche tranquille, tourner la main droite, le poignet de la main droite, ça amène. Et au moment où une main monte, l'autre descend. Bien sûr, c'est accompagné du mouvement de la hanche. Jusque-là, tout le monde suit, c'est parfait. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rotation de la hanche, du bassin, permet de descendre sur la jambe avant gauche. Comme une vis qui descend. C'est-à-dire, ça la fait... Voilà, je reprends. Là, on est en montée, tout en haut, là, sur la jambe droite, et on descend en tournant sur la jambe avant gauche. Attention au genou qui ne doit pas partir à l'intérieur. Attention au genou, là. Hein, ça, on ne veut pas voir, hein, parce qu'il n'y a rien de tel pour se faire mal. Donc, si maintenant on reprend l'entier de brosser le genou à gauche, tournez le poignet, amenez la main pendante, et lorsque vous poussez, là vous êtes en montée, ça monte, et là vous êtes en descente, ça descend, ça descend, ça descend. Et là vous avez le poids sur la jambe avant gauche, et ici, la jambe droite a le talon qui est prêt à décoller. Mais incroyable, il est prêt à décoller. Ben, s'il décolle, c'est parce que maintenant il faut tourner le bassin. Puis comme on est sur la descente, ben, on peut que monter. Monter, ça ramène la jambe. Hop, vous pointez avec le gros orteil. Ensuite, avec la cheville, vous préparez le talon. Vous tournez avec le bassin, puisque c'est pour placer le pied à droite. Forcément, vous devez tourner le bassin à gauche. Hop. Et là, sur la descente, vous terminez par poser le pied, le talon. Et là, transfert du poids sur la jambe avant droite. Voilà. Vous avez fait votre premier pas en ayant brossé le genou. Évidemment, le deuxième pas. Hop. Ça tourne, ça revient, ça descend. Et on remplit. Bonjour Guigui. Alors, la pêche ce matin. Ce matin, on apprend brosser le genou. Et brosser le genou. Voilà. Je pense avoir, pour une bonne partie, décomposé les bras gauche, bras droite. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez compris qu'il y a une montée, une descente, une montée et une descente. Et qu'on va le faire, là, vu la distance, on va le faire déjà 2 fois. C'est-à-dire, on va brosser le genou à gauche, faire un pas et brosser le genou à droite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous vous entraîniez à faire parce qu'on ne peut pas faire du tai chi, même en étant des amateurs de chez amateurs. La marche tai chi avec le brossé genou, vous y échapperez pas. T'as tes pimés qui vous le disent. Alors,
Je vais essayer de faire un compromis entre les bras et les pieds. Là, ça va aller. Je répète, pas de l'arc. Pas de l'arc pour commencer. On descend sur la jambe arrière, sur la jambe droite, et on prépare les mains en tournant le poignet comme je l'ai expliqué, et l'autre main est prête à aller brosser le genou. Lorsque vous poussez avec la jambe droite, lorsque vous poussez avec la jambe droite, les deux mains se mettent en action. Hop, ça fait pop. Et là, sur la descente, vous tournez, vous descendez sur la jambe, et premier brossé de genou à gauche. Comme on est tout en bas sur la jambe droite, sur la jambe gauche, on pousse avec la jambe gauche pour aller remplir la jambe droite, ce qui donc soulève la pointe du pied. On tourne le pied de 45 degrés, on pousse avec la jambe droite, ça fait la petite bascule pour que le pied soit bien, et ensuite le bassin tourne, on est sur la descente, et là, entraînez-vous à faire le pas, et lorsque vous êtes là, lorsque vous en êtes là, c'est là où moi ça m'amuse parce que maintenant on va brosser le genou à droite, et c'est la première fois. Donc je vous avais appris la main gauche, pont, la main gauche et le pont, et c'est la main droite qui fait comme ça. Et bien maintenant on fait l'inverse. C'est la main droite qui va faire comme ça, et c'est la main gauche qui va faire comme ça, et la main droite qui reste en haut. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer. Ça donne ceci. Vous tournez, ramassez le champignon, et là, lorsque vous descendez sur la jambe avant droite, vous venez le brosser le genou à droite pour la première fois. Gauche, droite. Et pour terminer, le troisième pas, bien sûr, on descend sur la jambe arrière gauche, ça fait tourner le pied droit sur le talon. On pousse avec la jambe gauche, ça pose le pied. On remplit en descendant et en tournant le bassin, ça décolle le talon. Sur la montée, on pousse, ça ramène le pied. Ensuite, on va poser le pied gauche à gauche, donc on tourne le bassin à droite. Et on descend on pose gentiment le talon en descendant sur la jambe droite. C'est ça l'exercice. Et comme vous êtes tout en bas sur la jambe droite, maintenant on pousse, ça pose le pied, le bassin tourne, on remplit et on a fait les trois pas. Bonjour Fantomasque. Allez, 11h24, c'est bien, c'est bien. Ouais, je fais un petit check time comme ça parce qu'après en replay, je sais où j'en suis. Ouh. Et déjà 25 minutes pour apprendre à brosser le genou. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas, c'est pas l'heure encore de vous embrouiller, donc pour l'instant, je reste bien, on va dire, dans les clous, comme on dit. C'est-à-dire, on a fait 3 fois brosser le genou. Une fois à gauche. Et pousser, poser, prendre le ballon, tourner, en avançant, on effleure, on pose, et on revient,
Et on n'oublie pas le petit champignon à prendre en bas. Voilà. Alors, puisqu'il y a 7 personnes maintenant qui sont là, je vais vous expliquer pourquoi là c'est l'ouest et que là c'est l'est. Hein? Pourquoi c'est l'est, pourquoi c'est l'ouest? Parce que lorsque nous faisons, on va le faire à la fin, hein, vous savez bien comment ça se passe. On va faire pam 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 le petit 1, et là on va être direction ouest pour tirer, presser, blablabla. Après on va aller à l'est pour faire le simple fouet. On revient ici pour lever les mains, et à partir de là, quand on a refait le tour et qu'on est ici à la grue blanche, tout le reste des figures se fait direction l'est. Mais j'ai pas la place. J'ai pas la place. Donc, après bien des réflexions, on va faire comme ceci. C'est-à-dire que lorsque je serai à la grue blanche ici, et qu'il va falloir brosser le genou, etc., faire tous les enchaînements qui se font tous du côté de l'est, à ce moment-là, si vous me voyez en face, que je fais donc la grue blanche, oh, si je fais la grue blanche, alors, ah ouais, mais ouais, Ofcon, la gauche et la droite, c'est difficile. Oh, attends, c'est très bien ce que tu dis là, Ofcon. Écoute, c'est exactement ça. Pimi, la gauche et la droite, c'est difficile pour certains, alors l'est et l'ouest. Donc justement ici, moi je vais te répondre avec un tout petit peu d'humour. Ici, on ne fait pas de politique. Gauche-droite, non. Tu ne vas pas à gauche ou tu ne vas pas à droite. Par contre, ce qui est clair, c'est que tu as un bras droite, tu as un bras gauche, tu as une jambe droite et tu as une jambe gauche. Donc, c'est rien de spécial, rien de révolutionnaire. Simplement, du moment que tu as défini gauche-droite concernant tes membres, ton schéma corporel, après tu dois pouvoir te situer dans l'espace. Et l'espace, la sphère d'espace, elle est des dimensions. Sud, nord, est, ouest. C'est pour ça que je les ai notés ici. Sud, nord, est, ouest. Et ici, tu as le sud, le commencement. C'est pour justement laisser gauche-droite pour les membres du corps qui sont sollicités. Par contre, au niveau de l'orientation, on ne dit plus je vais à gauche ou je vais à droite, on dit je vais à l'ouest et je vais à l'est. Ah. Allez, on va se remettre en position du pas de l'arc. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, très peu de travail sur la chaise. Par contre, il faut vraiment intégrer, brosser le genou à gauche, le pas, brosser le genou à droite. Brosser le genou à gauche.
Maintenant, je vais décrire les montées et les descentes. Tout ça, c'est vu. Une montée, une descente. Une montée. Et là, on peut voir qu'on tient le ballon. Attention le genou. Hein. Là, on tient le ballon. Et si on continue de descendre, lorsque la jambe avance, c'est là où on peut effleurer. Ensuite, maintenant, vous tournez le bassin à gauche pour placer le pied droit. Et ensuite, on remplit. On va prendre le champignon et on remplit. On descend on pousse avec la jambe droite, on descend sur la jambe gauche. Ça permet de faire décoller le pied. On est ici, hop, la petite poussée, et là vous descendez. Et vous poussez, et vous descendez et remplissez le pied. Sur les descentes, le bassin tourne. Sur la montée, la jambe avance. On pointe, on est toujours en montée. Tournez le bassin en pliant le genou. On pose le talon, la ligne, et on remplit. Et on a brossé le genou. Une troisième fois. Donc on a fait une fois à gauche. Je refais. C'est ça qu'il faut maintenant mentalement s'entraîner, sans forcément faire les pas. Les pas, on verra la marche tai chi. Ça, on a compris. On descend, on tourne. Maintenant les bras. Ici, vous êtes en position. Ensuite, les deux mains s'éloignent, les poignets tournent. Et là-dessus, vous avez le choix. Vous pouvez soit venir prendre le ballon ici, soit venir prendre le ballon là. Là, en l'occurrence, on va brosser quel genou? On va brosser le genou droite. Donc, il faut la main gauche. Descendez, là on est en descente, ça fait tourner. Et lorsque vous poussez avec la jambe gauche pour faire avancer la jambe droite, c'est là où vous avez le petit contact. Vous avez ici le petit contact, ce qui fait que la main continue de descendre et entraîne la jambe. N'est-ce pas? Vous avez donc contact. Hop, la main descend. Et lorsque vous placez la jambe, la main tourne sur le poignet. Vous voyez, on a vu la main qui tourne sur le poignet. En fait, elle est coordonnée avec hop, la jambe. C'est ça, les deux mouvements. Et ici, vous avez le champignon qu'on ramasse. Là, je suis à bonne hauteur. Et là, une main descend, l'autre monte. La main droite chasse et la main gauche avance. Ça me donne une idée. Je vais vous apprendre à brosser le genou en ayant les pieds fixes. Juste. Je suis un peu perturbé par ce que vous mettez dans le chat là. Ça n'a plus rien à voir avec mon tai chi. Hein. Moi, je vous adore, Ofcon et Fantomasque, mais là, moi, je sais plus où j'en suis, quoi. C'est pas vraiment à propos de venir discuter de ça à 11h30, là. Voilà, vous attendez un petit peu, mais ouais, je suis un petit peu là. Moi, du coup, je suis dans le jus, je sais plus quoi vous dire. Est-ce que vous avez... Ouais, pas de souci, Ofcon, mais au moins les choses, elles sont dites. Elles sont dites. Alors,
On va maintenant se mettre un petit peu... pas de souci, hein, mais au moins c'est dit. Vous savez comme il est Pimi, il n'y a pas de souci. Ah, on en est aux champignons. Oui, c'est ça. On en est aux champignons, Ofcon. Donc, brosser le genou. Tout vient de nouveau du ballon, qui est la position de départ. Lorsque vous voulez brosser le genou, c'est la main ici, donc la main gauche qui tourne, qui monte, et ça tourne, elle part devant, et celle-là appuie. Ensuite, les deux poignets tournent, on se retrouve position du ballon, et là, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Enfin non, là on recommence l'exercice du même côté. Voilà. Et là, maintenant, c'est ainsi que on appuie. Et si maintenant vous tournez les deux poignets, à ce moment-là, vous faites hop, hop. Ouais, ouais, je suis déconcentré, hein. Je suis déconcentré. Une fois à gauche, les poignets tournent, on revient. Ah, c'est de nouveau à gauche. Là, là, hop, là c'est à droite. Ah non. Je suis toujours le même. Là, voilà. Donc effectivement, lorsque vous tournez la main avant de remonter, elle doit aller chercher le champignon. Et là, si vous le faites, c'est donc en étant bien. Je l'ai montré hier dans la vidéo. Prendre, vous descendez sur la jambe droite et ensuite la poussée de la jambe droite se fait avec la remontée de la main. Et lorsque vous descendez sur la jambe gauche, le bassin tourne et la main droite avance. La main gauche appuie, la main droite va devant. Bon les amis, c'est les 40. On a fait toutes les, on va dire, toutes les différentes étapes de brosser le genou, les pas, les pieds, avec la règle, sans la règle. On ramasse. Donc moi, je peux que vous inciter à travailler brosser le genou, qui est un mouvement super important, je me répète. Donc là, maintenant, je bois un petit peu, parce qu'on va... Il nous reste donc 5 minutes, c'est très, 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 très bien. On va faire le récapitulatif. Vous êtes bon? Mentalement, on se prépare. On va commencer au sud. On va faire un pas sur la droite. On va saisir la queue de l'oiseau. On va partir faire les 4 forces à l'ouest. Ensuite, on va faire un demi-tour pour aller faire le simple fouet. Une fois qu'on a fait le simple fouet, on vient lever les mains au sud-ouest. Une fois qu'on a levé les mains au sud-ouest, on arrive à la grue blanche. Une fois qu'on est à la grue blanche, mon dos est à l'ouest. Droite,
gauche, droite, et on brosse le genou une première fois. On descend sur la jambe, on remonte le pipa, et une fois que vous avez le pipa, on arrive à ce qu'on a vu ce matin. Brosser le genou à gauche, brosser le genou à droite, brosser le genou à gauche. Vous êtes prêts? On commence l'enchaînement. Je me concentre principalement sur les montées et les descentes. Le commencement au sud, les pieds écartés de la largeur des épaules, on lâche les genoux. Les bras pendent, on est prêt. On descend, plie les genoux, plie les poignets. On est sur la montée, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ensuite, on attrape la queue de l'oiseau. On pousse. Et là, sur la descente, on arrive à la saisir. Maintenant, on doit faire le pas. On pousse, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on se retrouve à parer. Ça ressemble un petit peu au simple fouet, pareil. Hein? Eh oui, mais non, c'est pas simple fouet, c'est pareil. Pareil, la main, elle est comme ça. On fait le pas, on descend sur la jambe gauche. On est sur la montée pour avancer le pied. Et ensuite, on tourne le poignet. Et sur la descente, on arrive aux 4 forces. Tirer. Presser. Séparer les mains. Repousser sur la descente. Et là, on pousse, on est sur la montée. Les mains avancent. On oublie la main gauche, la main droite tourne sur le poignet. Dans la cible. On change. Maintenant, on oublie les mains. On change. Sur la descente, on remplit le pied, la jambe droite. On pousse avec la jambe droite, ça ramène la jambe gauche. On ouvre. Et on pose. On arrive au simple fouet. Maintenant, on va aller lever les mains au sud-ouest. On pousse, on est en descente, 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 descente. On pousse, 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 pousse. Là, on est au poussé. Ensuite, levez les mains. Le poignet droite passe sous la main gauche. Et deuxième cible nord-ouest, nord-est. On arrive à la grue blanche. À partir de maintenant, le panneau ouest est juste. On est à la grue blanche. Et on doit brosser le genou à gauche. Ce qui fait donc droite, gauche, droite. C'est 3 fois une descente. Pour que lorsque vous avez passé, là vous placez le pied comme on l'a vu, et on se retrouve à brosser le genou. Brosser le genou, on descend sur la jambe avant, ça rapproche la jambe arrière, et la fameuse bascule qu'on a vue, jouer du pipa. Et depuis jouer le pipa, c'est là où on arrive à 3 fois brosser le genou. Une fois, le champignon 2 fois, voilà, tu vois, on doit savoir que la main qui va. Et à gauche. Gauche, droite, gauche. Voilà. On arrive. Bah, c'est déjà les 45. Hein. Donc on a à peine eu le temps de voir brosser le genou 3 fois.
puis de faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a passé. Et puis, ben, écoutez, il y a, il y a peu- il y a eu peu d'écriture dans le chat, là, depuis, mais par contre, alors, on est 9. Ah, merci. Merci, ben, vous êtes encourageant, ça m'encourage à continuer. Si ça vous intéresse, moi, je partage volontiers mes exercices du quotidien avec vous, quoi. Ouais, ça passe vite, hein, le temps. Je vais mettre comme ça off-con, ouais. Alors, je vous incite à mettre dans votre appartement sud, nord, est, ouest. Déjà pour vous repérer dans l'espace et puis savoir après où on va aller. Parce que, je précise encore, le mouvement que je vous fais, c'est la formule Yang des 108 mouvements. Donc, il y a encore de la marge. C'est-à-dire que ce que je vous apprends, enfin ce que moi j'apprends, ce que je fais pour me faire du bien, et que vous apprenez aussi, si vous allez sur n'importe quel site où vous voyez du tai chi, la forme des 108, faites sur play et essayez de voir, de reconnaître les mouvements. Ah oui, le commencement. Ah, l'oiseau. Ah, pareil. Ah, les 4 forces. Ah, le simple fouet. Donc, au bout d'un moment, on s'entraîne à voir des choses comme ça, et puis ça participe à l'apprentissage. Voilà, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit. Merci à tous pour votre participation. C'est parti. Je fais le stream et puis dans une petite heure, je fais le replay sur le YouTube. Allez, Jacqueline et moi, on vous embrasse, on vous souhaite un bon après-midi et puis à tout à l'heure sur d'autres réseaux.